Bonjour et bienvenue à l'épisode 3 de notre série Back to Basics saison 2. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au système expert et au moteur de règles. Deux sujets très intéressants dans le domaine des systèmes d'aide à la décision automatique. D'après Wikipédia, un système expert est un système informatique qui imite la capacité de prise de décision d'un expert humain. Les systèmes experts sont conçus pour résoudre des problèmes complexes par le raisonnement à travers des corps de connaissances représentés principalement comme des règles si alors, if then, plutôt que par un code de procédure conventionnel. Les systèmes experts constituent la première intelligence artificielle. Leur principe est de rassembler des connaissances expertes sur un sujet et de les mettre en œuvre comme un ensemble de règles servant à prendre des décisions. Un système expert est donc un logiciel capable de répondre aux questions en exécutant un raisonnement basé sur des faits et des règles. Par exemple, un médecin utilisera des faits et avec ses connaissances et son expérience, pourra identifier une maladie et délivrer une ordonnance. Pouvons-nous donner les mêmes faits et recueillir les connaissances et l'expérience du médecin pour déduire la maladie et l'ordonnance ? Dans un contexte d'entreprise, la consolidation financière est un système expert, avec des règles de consolidation et des faits que sont les données financières elles-mêmes. Si on se penche sur l'histoire des systèmes experts, la recherche dans les années 60 et 70 a conduit à la création du premier système d'experts appelé Dendral. L'objectif de Dendral était d'identifier les composants d'un matériau sur base de leur profil de spectromètre de masse. Ce système a été suivi par un système expert médical appelé MySyn, dont l'objectif était d'identifier les bactéries responsables d'infections sévères telles que la bactériémie et la méningite, et de recommander des antibiotiques. MySyn se composait d'environ 600 règles. Dans les années 80 et 90, l'utilisation beaucoup plus large des ordinateurs a conduit à une utilisation accrue des systèmes experts, qui ont été affinés en utilisant la logique floue, le fuzzy logic, les réseaux bayésiens et les réseaux neuronaux. Un système expert comprend trois parties. Une base de faits, c'est-à-dire tout ce qu'on sait sur le sujet, une base de règles, c'est-à-dire la liste de toutes les règles à appliquer, et un moteur d'inférence. Le moteur d'inférence utilise les faits, typiquement les observations, les diagnostics, et utilise aussi les règles pour, in fine, générer une réponse à la question posée, que nous allons appeler décision. La plupart des systèmes experts sont basés sur une logique formelle et utilisent un raisonnement déductif. Ils utilisent la règle d'inférence suivante, également connue sous le nom de syllogisme. Si P est vrai, et si nous savons que P implique Q, alors Q est vrai. Les systèmes experts les plus simples sont basés sur ce que nous appelons une logique de proposition. Nous n'utilisons que des propositions qui sont vraies ou fausses. Toutes ont toujours la même valeur. Les systèmes experts plus avancés utilisent des prédicats qui permettent de répondre à des raisonnements plus complexes, tels que « tous les êtres humains sont mortels »,« Socrate est un être humain, donc Socrate est mortel ». Toutefois, il est très important de maintenir la cohérence de ces règles. Par exemple, si A est B, alors C. Si A est B, alors D, on obtient une incompatibilité. Si A alors B, et si C alors B, on obtient une redondance. Sauf si la certitude est différente. Et finalement, troisième exemple, si A puis B, si B puis C, et si C puis A, on a une boucle. Les méthodes plus avancées de définition des règles incluent la fuzzy logic, ou une logique floue, où la frontière entre le vrai et le faux n'est pas abrupte. Il existe une transition en douceur entre vrai et faux, car il n'est pas toujours facile de définir exactement où est la transition. Et en réalité, la transition n'est généralement pas soudaine.
Pour certaines valeurs, la réponse est un peu vrai et plus faux, ou vice-versa. Les moteurs d'inférence sont bien connus. Toutefois, la détermination de l'ensemble des faits et des règles qui constitueront la base de connaissances est un travail très difficile. Il s'agit de la description de la façon dont pense un expert, lorsqu'il est confronté à une question spécifique. Quel est le processus mental utilisé pour résoudre le problème ? Ce que nous cherchons à rassembler, c'est l'expérience, et non la théorie que nous pourrions trouver dans des livres. La recherche sur la manière d'acquérir des connaissances expertes a conduit à l'élaboration de méthodes spécifiques d'acquisition de connaissances. Le moyen le plus habituel de recueillir des connaissances d'experts, c'est d'organiser des entretiens. Plus le système expert est complexe, plus il est difficile de comprendre comment les systèmes pensent. En d'autres termes, lorsque les systèmes spécialisés ont plus d'une centaine de règles, il devient difficile de suivre les règles utilisées et par conséquent de les mettre en place et plus important encore, de les maintenir. Maintenir un système expert, c'est ajouter des nouvelles connaissances. Mais si cela se fait par l'ajout de nouvelles règles, cela peut entraîner incompatibilité, redondance et boucle, comme nous l'avons vu précédemment, qu'il convient bien évidemment d'éviter. Il faut donc beaucoup de travail pour s'assurer que le système expert fonctionne correctement. Une des façons de s'assurer de cela, c'est d'utiliser l'apprentissage automatique, le machine learning, pour définir l'ensemble des règles appropriées. Cela peut aider à résoudre le problème de la complexité, mais peut aussi conduire à perdre le contrôle du système expert. En d'autres termes, nous ne pouvons plus comprendre comment le système expert pense. Maintenant que nous en savons un peu plus sur les systèmes experts et les moteurs de règles, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui parlera du reporting et de l'analyse.